Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem sambarnarao ne jonarao salamun alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Făriti apre azi cuistem na platou për begatëjace azniratna, a berat shebe kadreni vëtrej çuikice, ane ekseli dikhas sice trevis mirati kalniratna awanice, apre कोशिश करे मेहनत करे कि आपली तयारी पूरी होई खपे ई रात માટે ઘણા ઓલોમાં તો માય રજબથી તૈયારી કરતા હોય ઘણા તો આખો વરસ આ રાત માટે તૈયારી કરતા હોય તો આપણે પણ મહેનત કરે આપણું સુવાનું ખાવા પીવામાં ઇબાદતોમાં હુકુમાં બધી વાતે આપણે આ કાલની રાત માટે આપણે તૈયારી કરે એતા d'espritમાં કે એવી કોશિશ કરે કે કાલની રાતના આપણે દિલ ખોલીને seul à seul આપણે ખુદા સાથે વાતો કરી શકીએ અને ખાસ આપણે મુનાજાત કરે અને બેશક દુઆ નઝરિયો હશે કુરાન શરીફ નઝરિયો અમાલ નઝરિયો બધે હશે પણ જે આપણે ખાસ seul à seul ખુદા સાથે જે વાતો કરતા હોય ને દિલ ખોલીને વાતો કરતા હોય એનું ça n'a pas de prix. તો ઇન્શાલ્લાહ આપણે બધે મહેનત કરીએ અને દુઆ છે કે બધાને પણ પૂરતો ફાયદો મળશે આ રાતની. હવે sans plus tarder, après une nouvelle invitée, ખાસ invitée spéciale પણ આવી છે એનું સ્વાગત કરે. મંતશા, સલામ આલેકુમ. વાલેકુમ સલામ. તો હું એમ કીધી invitée spéciale, તું મને કહી શકતું ક્યાંથી આવી છો? તું તો નાની નથી? ના, હું ચુલિયારથી આવી છું. ચુલિયારથી, માશાલ્લાહ. તો આજે ક્વિસ્ટમના પ્લાટોમાં મને બહુ ખુશી થઈ છે કે મને આમ એક નવો ચહેરો દેખાનો અને j'espère que téléspectateurs પણ રાજી થશે. માશાલ્લાહ, તું ચુલિયારથી આવીશ, તું મને તારી પ્રેઝન્ટેશન કરી શકીશ જરાક s'il te plaît? હા, મારું નામ મંતશા શર્મા છે. હું કાલે 13 વર્ષની થઈશ અને મારું પાસ્ટોન કસીદાન મરસિયા પરાવાન છે. માશાલ્લાહ. તો કાલે તું 13 વર્ષની થઈશ. કાલે તારો anniversaire ઇસ્લામિકમાં 23 રમઝાનના. ઇસ્લામિક, માશાલ્લાહ, શબે કદ્રની રાતના જન્મી છે. માશાલ્લાહ. તો બધે આપણે કહે છે કે રસૂલે ખુદા પાસે કુરાન નાઝિલ છે, તાર મમ્મા પાસે તું નાઝિલ છે ખુદા તરફથી. માશાલ્લાહ. તો બસ દુઆ છે કે તું અમને દુઆમાં ના ભૂલજે ખાસ અને તારા માટે પણ પીછે પીછે દુઆ છે. અને તને કેમ લાગે છે તું અત્યાર સુધી ક્વિઝટાઈમના બધી એમિશન જોઈ છો? તને કેમ લાગ્યું ચુલિયારથી? તું ચુલિયાર હતી? હા, હું જોઈ હતી અને quelques fois અમે બધા સાથે મદ્રેસામાં જોતા હતા et certains m'ont paru difficiles, certains m'ont paru faciles. D'accord. Il y a forcément une valeur cellule et puis cette année c'était un peu plus compliqué. Ah oui, c'est sûr, hein. ગયા વર્ષે જરાક જે ડેબ્યુ હતું ને પછી ગયા વર્ષના સવાલ તો હવે ખતમ થઈ ગયા, હવે તો બીજા સવાલ હોય તો જરાક niveau changé થઈ effectivement. Donc તને કેમ લાગ્યું કે à ton avis તારું objectif આજનું શું છે? Que Inch'Allah, comme c'est comme au niveau 2 ma poncho, pendant au niveau 3 pour le Karuto, je pourrais pas demander mieux. Inch'Allah, bas doua tse. Et donc, si tu as suivi l'émission de chez toi, sûrement tu dois savoir qu'il y a 3 niveaux. Avec niveau ma 4 questions assez. Tout 4 questions na jawab sarkade, c'est niveau valide teyu. Petit niveau 2, 4 questions, il m'a sarkade c'est au 3e niveau. Donc 12 questions au total. Tu as droit à 2 jokers et que c'est 50-50. Qui est une B mauvaise réponse à Ilaze, et que c'est coup de fil à un ami. Ok. D'accord? Donc tu peux l'utiliser à n'importe quel moment. Ok. Ok. Tu as d'autres questions? Non. On peut y aller? Ok, bismillah. C'est parti pour la première question du niveau 1. Première question. Quelle est la capitale de la France? A. Marseille. B. Toulouse. C. Montpellier. D. Paris. France, nous, capitale Keitse. Marseille, Toulouse, Montpellier et Paris. C'est Paris. Paris, c'est ton dernier mot? Oui. Tu es sûr que là, il n'y a pas de doute, 100%? Non. Pas de doute. Donc, ordinateur, veuillez valider la réponse D, s'il vous plaît. Elle est effectivement
Tout à fait, c'est Paris. La bonne réponse, c'est la capitale. Tu dis vite sur Paris? Oui, Dis vite, qu'est où les goûtene? c'est beau. C'est beau? D'accord. Tu as fait le matériel? Dis? Tu as fait le matériel? Non, mais beaucoup non, mais Mokona, mais le tu as fait le ou parti à qui dunia des cailles? Hein? D'accord. Bon, on passe à la deuxième question. Quelles sont les seules parties du corps qu'une femme peut montrer à un homme mahram? A. Le visage et les mains. B. Le visage, les cheveux et les pieds. C. Les mains, le visage et les pieds. Ou D. Le visage, les bras et les pieds. Alors, je dirais la réponse A, le visage et les mains. D'accord, tu es sûr de ta réponse? Oui. Tu es sûr que ça tes pieds, neti avisata ou bras ou cheveux? Parce que je vois que visage, ma visage nous mentionne, main A, ne se matse, cheveux B, matse, ne pieds, tan matse, ben ekmanati. Donc pour toi, tu dis que c'est le visage et les mains. Oui. D'accord, bon. On va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse A, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Donc, pied, effectivement, je vais la weito, parce que Oui. Ok, très bien. Passons à la troisième question. Quelle sourate du Coran récitée 3 fois donne le sawab de la lecture complète du Coran? A. Surah Fatiha. B. Surah Ikhlas. C. Surah Kawthar. Ou D. Surah Baqara. Donc, kyo est au surote Coran Sharif ma que dinetan fait les parwatin emlekek ako Coran après katam kairat. Je pense que c'est B, sous les classes. B. Surah Ikhlas. Tu penses que tu l'as déjà fait au madrasa ou Oui. 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 D'accord. Bon. C'est ton dernier mot, réponse B? Oui, c'est mon dernier mot. Ok. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que c'est sous les Fatiha? T'as fait les parwatin à Kukuran Sharif no Savabse, qui sous les Ikhlas parwati, qui sous les Kawthar? Sous les Baqara, effectivement, c'est compliqué. T'as fait les pareto, et mazleka qui a Kuran Pairat, parce que clou l'embouté, mais bon, appelez vérifier que les réponses B, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est la sourate Al-Ikhlas qu'on dit que c'est le 1/3 du Coran. Donc, ekfele sous l'Ikhlas peirato 1/3 du Coran, befele peirato 2/3, et ton fele peirato ako Coran Sharif. Et que Black pense examen qui c'est que on te derrat na Coran Sharif ako pio perutu pelle titselle soudine. Donc, bade qui c'est que quand tu paris ako Coran Sharif tous les soirs clou. Bah si, parce en privé, et puis ça qu'aime tout carré, tu qui t'en fait les sous les classes pour le tourner Donc voilà, donc c'est aussi simple que ça d'acquérir les récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il te reste vous allez tipo sartillo. Qu'est-ce dur ça va le note finalement, ok? Ouais. T'as la moitié dur note. Bon, on verra la suite, qu'est-ce que ça donne. 4e question du niveau 1. Que veut dire mutlaq pani? Aïe, aïe, aïe. Là, ça devient un peu salé. Ah, en plus, on parle d'eau salée. A, eau salée. Donc, mutlaq pani, ça veut dire eau salée. B, ça veut dire eau limpide, avec les pure. Ou C, ça veut dire eau sale. Ou D, ça veut dire eau sucrée. Je pense que c'est eau pure. Donc, mutlaq pani et klesou. Donc, ça, j'imagine que c'est une question de fiqh. Après, par exemple, vozu mati pani ou pani kapé, gusel karo mati ou pani, etc. Donc, est-ce que mutlaq pani c'est de l'eau salée? Ou est-ce que c'est eau limpide avec les pure? Ou C, c'est de l'eau sale?
ou D, c'est de l'eau sucrée. Donc tu me dis que c'est la réponse B. Oui. C'est ton dernier mot? Mhm. Ok, donc ordinateur, réponse B s'il vous plaît. Et effectivement, mutlak pani, ça veut dire de l'eau pure. On est dit eau mouzaf, tu sais, mouzaf pani et clé eau mélangée. Vous savez pas si ça peut être mélangé à du sel, du sucre ou de la saleté. Dit oui, et n'est pas si et bizarre catégorie magare qui dit mouzaf. Ouais. Ok, bravo. Félicitations, tu as passé le niveau 1 et c'est parti pour le niveau 2. Combien de sourates commencent par Kul? Donc une question assez compliquée, peut-être. A. Une sourate qui commence par Kul. B. 3 sourates qui commencent par Kul. C. 5 sourates ou D. 10 sourates. Je pense que c'est la C. La C. Tu peux me dire un peu, c'est Tanikia Suraya David, c'est qui dit Kul Tisharutait. Surah Ikhlas, Surah Kafirun, Surah Nas et Surah Falak. D'accord. Donc, le 5e, il me dit rien, vu que je vois 1 et 3, il n'y a pas 4. Donc je dirais que peut-être avec Surah C que je ne connais pas. D'accord. Et pourquoi pas 10? Peut-être qu'il y en a 6 autres que tu ne connais pas? Je pense pas à ce point, mais je pense que c'est 5. C'est 5. Bon, écoute, on va vérifier ça tout de suite. Donc, tu as procédé par élimination. Et peut-être que tu as raison. On va vérifier ça. Ordinateur, réponse C, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Et sinon, je te l'aurais dit. Mais effectivement, il n'y en avait pas 6 de plus. Tsar la tsar kul qu'on a l'habitude de faire, plus un 5e souro. Ok, très bien. Donc, donc c'est une bonne méthode. Hein. Des fois, par élimination tin, très bien. Bon. Deuxième question du niveau 2. Dans quel doua raconte-t-on la révélation du verset de Tathir? A. Doua Mujir. B. Doua Al-Qama. C. Doua Ifteta. Ou D. Hadith Kissa. Est-ce que tu as ce verset de Tathir Soutse? Alors non, verset de Tathir, je sais pas, j'ai entendu quelque part. D'accord. Peut-être que si je te la fais, je vais te faire le verset dans quel doua raconte-t-on la révélation du verset de Tathir. Donc la question c'est que quel doua raconte dans quelles circonstances ayat Tathir nazil teitse. Donc ayat Tathir, tu dois la connaître. Je vais juste faire le début, tu verras. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahl al-bayti wa yutahhirakum tathira. Très bien. Donc ça c'est l'ayat Tathir. Avez abode doua matin ek doua ma et nous aku histoire raconter que c'est que am tutu petit kuda a ayat nazil kira. Toi, quel doua ma c'est? Abode doua ma tu en connais quelques-uns? Oui, je les connais presque tous, sauf je connais pas trop l'histoire de Doua et Al-Qama. Mais sinon, je les connais. D'accord. Je sais pas, je pense que c'est soit entre Doua et Mujir, soit entre Hadith et Kissa. D'accord. Donc, je pense que je vais partir plus sur Hadith et Kissa. Plus pour Hadith et Kissa. Tu peux me dire un petit peu Doua et Mujir, ma souite? Doua et Mujir, je sais pas spécialement. Je sais qu'il faut réciter le 14, le 15 et le 16 et vous qui... Ah oui, Maïramzan Makas après réciter Kare. Oui, d'accord. Donc, mais par contre, tu penses plus pour le Hadith et Kissa. Tu peux me dire un peu qu'est-ce qui se passe dans le Hadith et Kissa? Parce que quand j'étais à Medina, je récitais beaucoup le Hadith et Kissa dans un masjid. Et du coup, là, il y a quelques phrases que je me souviens. Donc, je pense que c'est ça. D'accord, bon. On va vérifier ça tout de suite. Est-ce que c'est
Doua Mujir, ou peut-être que c'est Doua Al-Kama, ou peut-être c'est Doua Ifteta, ou bien c'est Hadith et Kissa. Ordinateur, réponse D, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse, Hadith et Kissa. C'est Hadith et Kissa, en fait, c'est presque une histoire. C'est l'histoire de Bibi Fatima Zahra qui raconte que Enagare, Pelen Enpopavetse, Potsene, Kissa ma Janket, c'est que les couvertures. Voilà. Petit Indikra Avetse, Imam Hassan, Imam Hussein, petit Imam Ali Avetse, parce que Bibi Fatima Zahra pona Avetse, et que c'est une couverture magarizo. To aloko panse zana Kissa nitireta, anetare kuda subhanahu wa ta'ala kietse, que aki dunia abadun beneus aloko mache. Anetare kuda Jibrail muklavetse a yetsate. C'est un ayat du Coran. Donc, toute l'histoire est racontée dans le hadith Kissa. Et mashallah, tu medina hati, tu vas réciter Kaili, mashallah, quelle chance. J'espère que tu as badé match doua Kaili. Bien sûr. Inch'Allah, bas après badé, ne nasibta, Inch'Allah, kdivas, medina ni ziyarat karwani. Ilahi amin. Donc, on est à la troisième question. Oui. C'est parti pour la troisième question. Quel produit naturel est connu comme l'or noir? Ok. A. Le pétrole brut. B. Le charbon. C. La boue. Ou D. L'huile. Donc, quel est le produit qui est utilisé qui est après Karu Sonotin qui est est-ce que c'est le pétrole? Est-ce que c'est le charbon? Est-ce que c'est la boue? Ou est-ce que c'est l'huile? Je pense pas que ce soit la boue, ni l'huile. J'hésite entre le pétrole brut et le charbon. Parce que tu te dis qu'il y a une qualité. Oui. Mais je me dis, ça peut pas spécialement être le charbon parce que je l'ai pris uniquement parce qu'il est noir. Je pense plus que c'est le pétrole brut. D'accord, donc là aussi tu as procédé par élimination. Tu te dis ça peut pas être l'huile ou la boue parce que c'est pas forcément noir. Le charbon est noir, mais peut-être qu'il n'a pas autant de valeur comme pour l'or. C'est ça que tu te dis? Ouais, enfin à peu près. Parce que au pétrole, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le trouver. Et d'accord, bon. Écoute, on va vérifier. A, c'est ton dernier mot? Oui. Donc ordinateur, réponse A s'il vous plaît. Et effectivement, c'était le pétrole. Pétrole, t'inappelé carburant, bonavé. Oui. Essence, gasoil, tout ça, ça vient le kérosène de l'avion. Bodou et une matière, le tatoué. On est gonitide, peut appeler bonavé, ce gars. Ok, donc c'était le pétrole qui est l'or noir. Oui. Très bien, félicite. Je ne sais pas si tu as fini. Je pense qu'il reste une question. Il reste encore une question. J'ai été trop rapide. Je suis tellement. Éclair ou radito, tenez zoine, qui c'est que zoli, bari question t'aider. Inch'Allah. Bon, allez, dernière question du niveau 2. Quel prophète est considéré comme le prophète de Nabi Moussa alayhi salam dont le récit est mentionné dans le Saint-Coran? A. Nabi Adam. B. Nabi Isa. C. Nabi Khizr. Ou D. Nabi Ibrahim. Donc, quel est le Nabi qui nous kiso Coran Sharif matse ane qui dit mkewameu que Nabi Moussa ne pote sikhairat pote sikhama n'a pas un professeur hata. Donc est-ce que Nabi Adam hata qui dit Nabi Moussa ne sikhairat? Est-ce que Nabi Isa hata qui dit Nabi Moussa ne sikhairat? Est-ce que Nabi Khizr hata que Nabi Ibrahim hata? Je te rappelle que tu as tes 2 jokers encore que tu n'as pas utilisés. Et si tu as un doute, tu peux les utiliser. C'est à toi de voir. Ok. Alors là, j'ai un peu peur de mon choix. Chez Nabi Adam, en fait, je connais chacun des histoires de ces nabis, sauf celui de Nabi Khizr. Je sais que Nabi Adam, c'est parce que c'est le premier nabi.
Nabi Issa, il a fait le Injil dans la religion christianisme. Et Nabi Ibrahim qui a construit la Kaaba. Donc, je pense que c'est Nabi Khizr. Je pense que c'est Nabi Khizr. Oui, parce que pour l'instant, tu ne sais pas encore sous quel... Effectivement, tu m'as donné les grandes lignes de chaque prophète. Et donc, peut-être c'est qu'il y a Nabi Adam, Nabi Issa, Nabi Ibrahim. Toi avec Nabi Moussa peut-être. T'as pas entendu une histoire où ils ont été en relation avec Nabi Moussa? Ouais. D'accord. Donc, par élimination, tu me dis Nabi Khizr. Oui. Oui. Est-ce que tu veux utiliser ton joker? Ou ça va? Je préfère le garder pour le niveau 3. Tu préfères le garder? Bon, écoute, j'espère que tu passeras au niveau 3. Bon, ordinateur, réponse C, c'est ton dernier mot? Je sais pas. Oui, c'est mon dernier mot. C'est ton dernier mot. Réponse C, s'il vous plaît. Et effectivement, tu as très très bien raisonné, machallah. C'est une très très bonne technique. Effectivement, Nabi Adam topella, Nabi Hata et tout ça, après il était décédé comme la majorité des prophètes. Il y a 4 prophètes qui sont encore en vie. Petit Nabi Issa, Nabi Moussa n'a que petit Hata. Donc ça peut pas être Nabi Moussa. Nabi Ibrahim, il était bien avant Nabi Moussa. Et effectivement, c'était Nabi Khizr. C'est une très très belle histoire dans le Coran. Nabi Moussa, c'est que oh Allah apprends-moi la sagesse. Petit Allah, c'est que tu verras un homme. Va à cet endroit, tu verras un homme. Petit Nabi Khizr, c'est que je te accompagner. Il ne faut pas que tu me poses des questions. D'abord, regarde. Nabi Moussa, Nabi Khizr, Nabi Moussa, il est étonné pourquoi comme ci, pourquoi comme ça. C'est une très très belle histoire que malheureusement on ne pourra pas toute la raconter en entier ici, mais qui vaut le coup qu'on la lise. Et c'est écrit en entier dans le Coran. Ok. Donc félicitations, niveau 3. Niveau 3 pour Mantasha, bravo. Bravo en tout cas, je suis très très heureuse de t'avoir déjà dans ce plateau et d'arriver à ce stade sans les jokers. Donc Inch'Allah, on y croit, Inch'Allah, on pourra valider le niveau 3. Ouais. Apparemment, Quiz Time, c'est super facile pour Mantasha. Bon, allez, on va voir ça tout de suite à la première question du niveau 3. Le nom de CROI a été changé en Axiam. Développez le sigle Axiam. A. Assurance des Khoja Shia Isna Acheri du monde. B. Assurance des Khoja Shia Isna Acheri de Madagascar. C. Association Khoja Shia Isna Acheri du monde. Ou D. Association Khoja Shia Isna Acheri de Madagascar. Donc on sait que Pelé a dit antithérétique et nous CROI. Je pense que c'était Conseil régional de l'océan Indien à Gueule. Il changeait que le maïout c'est Axiam. Que veut dire Axiam? Donc est-ce que le A ça vaut pour l'assurance ou pas l'association? Est-ce que le KSIA c'est Kodashi et Snacheli, ça change pas? Est-ce que c'est pour le M, ça représente monde ou ça représente Madagascar? Alors, je pense que c'est pas le mot assurance. Donc, j'hésite entre C et D. Le monde ou Madagascar. Parce que j'ai entendu ça que à Madagascar. Donc, je suis pas vraiment sûre. Donc, je pense que je vais utiliser mon joker. Tu vas utiliser ton joker? Je vais prendre l'appel téléphonique. L'appel téléphonique, pas le 50-50? Non, parce que en fait, je pense que mon papa il s'y connaît bien sur ces choses-là. D'accord. Donc, je vais plus garder le 50-50 pour plus tard.
D'accord. Bon, écoute, c'est ton choix. Si tu souhaites appeler, donc on va demander à l'équipe technique d'appeler ton papa. Est-ce que l'axiome, donc tu as déjà entendu parler du mot axiome? Oui, mais entre monde et Madagascar, ça, je sais pas. Ça, tu hésites. D'accord. Très bien, donc on va appeler ton papa. Et j'espère qu'il doit connaître la réponse, j'imagine. Inch'Allah. Inch'Allah. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Mantashan papa boletse? Ah, Salim Shermat, ou D'accord. Mantasha Shermat, non. Papa. D'accord. Donc après ça, na wachane quiz time na plateau portse. Ane Mantasha Yamari Sametse. Ane ek question ma bloqué taitse. Kada stamene aider Karisa Goto. Josma Bolomne, ou se sembrait par rapport à celui qui m'appelait. D'accord. Donc Justin Bolis. La question c'est, le nom de CROI a été changé en Axiam. Développer le sigle Axiam. Est-ce que c'est A, Assurance des Khoja Shia Isna Sheri du monde? Ou B, est-ce que c'est Assurance des Khoja Shia Isna Sheri de Madagascar? Ou C, Association Khoja Shia Isna Sheri du monde? Ou D, Association Khoja Shia Isna Sheri de Madagascar? Donc, Axiam nous heurte soutse. La question est là. Quel nous heurte? Axiam. A-K-S-I-A-M. Ah, il t'a même pour ce ça? Oui, oui. Agaltse CROI hatu. Avea après bodlavine ka CROI ne Axiam. To et nous heurte soute. A-K-S-I-A-M nous heurte soutse. Ah. Também manitangido e mati un choix que tu iso que dijo. Oh oui. Tsar on tamne qui dit? Pas ça on tamne tsar répéter karutsu. D'accord? A. Assurance des Khoja Shia Isna Sheri du monde. B. Assurance des Khoja Shia Isna Sheri de Madagascar. C. Association Khoja Shia Isna Sheri du monde. Ou D. Association Khoja Shia Isna Sheri de Madagascar. Et D, quatrième ligne. Voilà, quatrième. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est ça, c'est la réponse D. D'accord, merci beaucoup. Wantasha, tu veux ajouter quelque chose? Merci. Merci, Bena. Merci. Merci, Koudafis. Donc, papa, il nous dit la réponse D. Tu en penses quoi? Donc, déjà, ça fait partie de tes deux choix. Toi, tu pensais entre C et D, et papa, il te dit D. Est-ce que tu veux garder la réponse ou est-ce que tu veux choisir, parce que le dernier choix te revient. Est-ce que tu veux choisir une autre réponse? Non. Non, tu vas garder, tu vas suivre? Oui, je vais suivre. D'accord, donc on va partir pour la réponse D. Est-ce que Axiam, donc A-K-S-I-A-M, c'est pour Association Khoja Shia Isna Sheri de Madagascar? Ou est-ce que c'est du monde? Ou est-ce que c'est une assurance? On va voir ça tout de suite. Ordinateur, réponse D, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. C'est bien une association. Donc, c'est l'association qui va gérer tous les Djamat Khoja de Madagascar. Donc, tu lis Djamat Axiam Magariyu, Tana Djamat Axiam Magariyu, Majanga, Tamatav Zekli, Djamat, Wade Ander Magari. Très bien. Et d'ailleurs, en passant à Quiz Time, c'est organisé par Axiam. Ok. Voilà. Bon, c'est parti pour la deuxième question du niveau 3. Comment appelle-t-on l'invitation de Rasoul Kouda à sa famille pour leur annoncer sa mission prophétique? A. Dawate Islam. B. Dawate Zulashira. C. Dawate Mecca. Ou D. Dawate Zulfikar. Donc, Rasoul Kouda sallallahu alayhi wa sallam, Zalihadine Sao Islam nous début tout révélation petit Allah subhanahu wa ta'ala ne kidata ke tar famine tu bolau ane tu alokone tar mission baramobol ke ma mission kuda mane mission didu c'est que message
c'est le message de Dieu, l'islam, je dois le transmettre. Donc il a invité sa famille pour leur parler de ça. Donc comment s'appelle cette invitation? J'ai aucune idée de ça. Je sais pas pourquoi ça m'attire plus vers le A ou la C. Parce que Zulfikar, ça peut être ça. C'est plus un nom, c'est le nom du cheval d'Imam Hussein. Zulfikar? Zulfikar, non, celui de Imam Ali. D'accord. Et Zul Ashira, j'ai pas entendu ce mot personnellement. Pas du tout entendu, d'accord. Et du coup, Islam ou Mecca. J'hésite entre ça. D'accord. Donc ça paraît plus logique parce que par exemple la mission de Rasoul Kouda, ça a commencé où? À Mecca. Oui, donc peut-être que ça paraît logique, ou peut-être islam, mais Zul Shira, t'as pas entendu parler et du coup tu veux l'éliminer de suite? Je sais pas si je vais utiliser le 50-50. Je m'oriente plus vers le Mecca. Bon, écoute, tu as encore ton joker que tu peux utiliser. Si tu as une bonne... si tu n'utilises pas ton joker, imagine que c'est une bonne réponse, c'est top. Mais si c'est une mauvaise réponse, tu ne pourras pas aller plus loin. Et ton joker, il ne te servira pas à grand-chose. Donc, à toi de voir, il te reste encore un joker. Tu me dis entre Dawat et Islam ou Dawat et Mecca. Donc Zul Shira, tu n'as pas du tout entendu parler. Et Zulfikar, tu me dis que c'est plus en relation avec Imam Ali. Donc ça ne peut pas être Zulfikar. Donc lequel peut être la bonne réponse? Est-ce que c'était Dawat? Donc Dawat, j'imagine que ça veut dire invitation. Dawat, invitation. Donc, est-ce que c'était l'invitation à l'islam ou est-ce que c'était Dawat Zul Ashira? Donc, parce que là, invitation Rasoul Kouda pour sa mission prophétique, la première chose, ça parle de l'islam. Mais son aventure a commencé à Mecca. Donc, je pense que je vais utiliser le 50-50. Tu vas utiliser le 50-50. Donc, ordinateur, veuillez éliminer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Donc, l'ordinateur nous a enlevé la réponse A et C. Donc, ce n'était ni Dawat et Islam, ni Dawat et Mecca. Donc, tu as très très bien fait de prendre ton joker. Tu as très très bien fait. Donc, maintenant, il te reste 2 réponses. Est-ce que c'était Dawat et Zul Ashira ou est-ce que c'était Dawat et Zulfikar? Donc, à la base, tu m'avais éliminé Zulfikar parce que c'est en lien avec Imam Ali. Et tu ne connais pas Zul Ashira. Donc, ça pourrait être la bonne réponse. Ou ça pourrait... Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je dis que Zulfikar, la première chose qu'on dirait dedans, c'est Imam Ali. Et Zul Ashira, je n'ai jamais entendu. Donc, peut-être que c'est en rapport. Peut-être. Bon, je choisis la B. Tu choisis la B. Bon, je rappelle que tu es ici pour t'amuser, pour apprendre. Et machallah, je suis tellement contente, tellement fière. Et j'imagine que toi aussi. Que, en plus, on est enfin, tu t'es inscrit de toi-même parce que tu voulais vraiment participer ici. Donc c'est déjà top d'être là. Et quel que soit le résultat, tu es déjà une gagnante, une grande championne pour moi. Et pour les téléspectateurs aussi, j'imagine. Bon, alors on va valider la réponse B et on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que c'est bien Dawat et Zul Ashira qu'on nomme l'invitation de Rasoul Kouda pour sa famille pour annoncer sa mission prophétique? Réponse B. Et effectivement, c'était la bonne réponse.
C'était Dawete Zulashira. Félicitations, Mentasha. Tu es arrivée à la 3e question du niveau 3. Tu veux t'arrêter ici? Non. Non. Il y a appelé au balai, et là, tu as fait un sans faute, aucun souci. Avec souhait. Hein? Non, continue, Korutsa? Continue, Kore. Ok, très bien. Donc, on va Besovaliatse, Inch'Allah. 3e question du niveau 3. Quel animal semi-aquatique endémique de l'Est de l'Australie et de la Tasmanie, qui est un mammifère qui pond des œufs au lieu de donner naissance à des petits complètement formés? Donc, c'est un animal semi-aquatique. Donc, je vais donner d'abord les ABC. Donc, réponse A, est-ce que c'est le kangourou? Réponse B, est-ce que c'est l'ornithorynque? Réponse C, est-ce que c'est la loutre? Ou réponse D, est-ce que c'est l'hérisson? Donc, c'est un animal qui vit à moitié dans l'eau, j'imagine, vu que c'est écrit semi-aquatique. Elle est endémique à l'est de l'Australie, ça veut dire que Australie ma vedare moletsei. Et de la Tasmanie. Tasmanie ma vedare moletsei. Elle est mammifère, tu sais, donc normalement un mammifère, ça. Tu sais ce que c'est un mammifère, par exemple? Je suis pas très forte à l'école pour ce genre de truc. Donc un mammifère, c'est celui qui ne pond pas d'œufs, c'est celui qui donne naissance à son petit directement. Et qu'il y a une pêche marakia, petite naissance collée. Comme nous sommes des mammifères parce que insan pêche mamoto t'es petit. Par contre, pas une poule. Donc c'est un mammifère mais qui pond des œufs. Et qui donne naissance à des petits complètement formés. Au lieu de donner naissance, donc il pond des œufs, au lieu de donner naissance à des petits complètement formés. Donc est-ce que c'est le kangourou, par exemple, qui pond des œufs et qui vit à moitié dans l'eau? Ou est-ce que c'est l'ornithorynque? Ou est-ce que c'est la loutre? Ou est-ce que c'est l'hérisson? Question très très compliquée, hein, mais c'est à la hauteur du niveau en fait. Parce que Diem appelé niveau, c'est plus ou moins dure question à avoir. C'est la pimenté, oui, c'est la colou, oui. Donc oui, c'est à ton monnaie, kangourou, t'as déjà entendu parler? Oui, kangourou, j'ai entendu dans l'Australie. D'après moi, il n'est pas aquatique, il est semi-aquatique, mais c'est à voir. Donc c'est dans l'Australie, mais pas forcément aquatique peut-être. Ok, ornithorynque. Ornithorynque, ça, j'ai pas entendu parler. Je connais ce nom, mais je le connais pas, genre. Voilà, tu sais pas de quoi ça parle exactement. La loutre, ça te dit quelque chose? La loutre, ça me dit quelque chose parce que quand j'ai vu la question, ma première réflexion c'était sur ça. Je sais pas trop. Et l'hérisson, ça, je pense pas parce que il n'est pas aquatique et il n'est pas mammifère. D'accord. D'accord. Donc tu as un doute entre l'ornithorynque et la loutre. Je dirais... Je pense que les loutres sont entièrement... Non, pas entièrement, mais sont pas semi-aquatiques. Ils sont plus dans l'eau que... chose. Deuxième place, d'accord. Je dirais ornithorynque. Ornithorynque, t'as le mogazou d'Alain Mazeitse? Non, pas Maroubé et Serkout, c'est pas... J'essaye de faire le hasard. Un peu le hasard, un peu de élimination, un peu de logique aussi. Il faut beaucoup de compétences pour arriver au quiz time, n'est-ce pas? Machallah, tu as très bien fait avec brio jusqu'à maintenant. Tu as très très bien géré. Donc, on va voir tout de suite si est-ce que par chance c'est l'ornithorynque. Tu valides la réponse B? Oui, je la valide. D'accord, donc ordinateur, réponse B s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Donc, machallah, dernière question, on est au sommet là. Inch'Allah, donc quoi qu'il arrive,
10 questions, oui, dures, oui, faciles, oui, quoi qu'il arrive, c'est déjà super. Machallah, très très peu de gens osent venir ici, né au Lukare, tout 27 Ivy, né Klimat Kaline Ivy. Et c'est déjà super, mais je trouve que le jeu a été très très bien. Peu importe la question, peut-être que c'est une question très facile, hein. On va voir ça tout de suite. 4e question du niveau 3. De quel doigt est tiré cet extrait? Ô mon Dieu, ô mon maître, combien de mes actes détestables tu as couverts et combien de calamités tu m'as épargné? Combien de trébuchements tu m'as évité et combien de malheurs tu as éloigné de moi? Et combien de belles louanges tu as propagées à mon égard? A. C'est Douai al-Qama. B. Douai Ifteta. C. Douai Koumail. Ou D. Douai Djourcheni Kabir. Donc, on avait vu précédemment Douai al-Qama et Douai Ifteta. Douai Koumail et Douai Djourcheni Kabir. Douai al-Qama, comme j'avais dit précédemment, je ne connais pas spécialement. Douai Ifteta, ça parle de Imam Zamana, je pense. Et Douai Koumail aussi. Et d'un côté, je me dis qu'il y a beaucoup de rimes. Moi, mon esprit part plus sur Djourcheni Kabir. Ben après, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, donc Douai al-Qama, alors, Douai al-Qama, c'est un doigt qu'on lit après Zaret et Ashura. Oui, ça, je connais. Tu connais pas le contenu, forcément. Voilà, j'ai lu une fois, j'ai pas eu le temps de lire la traduction. D'accord. Et Douai Ifteta, à quel moment on le lit? Douai Ifteta, moi je le lis souvent. Je n'ai pas de moment précis à le lire. Je le lis surtout au mois de Ramzan. Voilà, donc effectivement, c'est un doigt qu'on lit en général les nuits du mois de Ramadan. Douai Koumail, à quel moment, Kabarta? Jeudi. Oui, jeudi soir. Donc, en général, les jeudis soirs, c'est la nuit du Douai Koumail. Et Douai Djourcheni Kabir? Douai Djourcheni Kabir, ça, moi, je le récite pas spécialement pendant... Je vais pas mentir, je récite pas spécialement tous les mois de l'année. Tous les soirs, au mois de Ramzan, moi et ma mère, on dort pas. Exemple, on fait un ayat chacun. Oh, mashallah, c'est super. Donc bon, écoute, merci de ton honnêteté, mais j'imagine que beaucoup d'adultes non plus ne le font pas tous les mois de l'année. Hein. Djourcheni Kabir, c'est un long doigt tellement excellent et vous faites très très bien, mashallah, par petites portions, zirak pore, c'est super. Est-ce que tu sais un petit peu ce qui est écrit dans le doigt Djourcheni Kabir? Alors là, j'en ai pas spécialement une idée. Il y a la fin là, Subhana wala quelque chose. Voilà. Il y a la ilaha illa hu al-hayyul. Donc, d'accord. Donc, à toi de me dire finalement, est-ce que c'est dans Douai al-Qama qu'on trouve ça appliqué? C'est Koudane qui est là, tout là, Gouna Kairote, Pentumane toujours couvrir ce Kairote. On te quitte là, on te tenait quitte li fait les mchutse qui m'era ou pas qu'un moussibot à wani oui, mais tu m'as épargné de ces moussibot. Ou là quitte li fait les mchutse que peut-être que ici j'allais faire une erreur, mais que tu m'as sauvé de cette erreur. Et combien de malheurs tu as éloigné de moi qui va moussibot assez. Alors que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des actes détestables. Et pourtant, tu m'as protégé. Tu as donné de belles louanges. Et que bade maravokan kartawi, bade ekla vokan kartawi qui a toqué open. Alors qu'au fond, bonne kabot c'est que mon ketlik bonne garçon. Après, comment dire ni va taper kuda sate kartawi tse. Toi qui dois m'appeler abedou après kitawi. Donc peut-être que après Maï Ramzan, peut-être que c'est un lien avec. Peut-être, je dis.
vu qu'on est au mois de Ramadan, peut-être que quelqu'un écrit ça va à extrait ou c'est que date parce que après c'est le moment. Donc que date ça devrait être un lien. Je sais pas. Toi, tu en penses quoi? Moi, je sais pas parce que du coup, je regardais le doigt et Joshan et Kabir, mais quand je pense, on dirait que c'est un ayat ça, donc il n'y a pas des mots répétitifs qui est dans le Joshan Kabir. Il y a Al-Gaus, 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 et c'est des mots répétitifs, donc là je vois pas de mots répétitifs, donc j'hésite encore. Ah, donc tu élimines Joshan et Kabir parce que tu revois pas ce que tu avais l'habitude de lire. Ouais. Donc tu élimines Joshan et Kabir. Donc il te reste Doua Al-Kama, Doua Ifteta et Doua Komel. Alors, qu'est-ce que tu en dis? À quel moment est-ce qu'on dit oh là, tu as couvert mes actes détestables, tu m'as protégé des calamités, tu m'as éloigné, tu as fait de belles louanges à mon égard. À quel moment est-ce qu'on dit ça? Dans ma tête, au début, j'hésitais entre C et D. Et le Joshan et Kabir, ça m'est venu à l'esprit, mais vu que je vois plus ce que je cherchais, mon objectif là, c'est plus Doua et Komel. Doua et Komel? Donc, c'est que Doua et Komel. Donc tu te dis que c'est pas forcément en lien avec le mois de Ramadan, cet extrait, et que bon, Doua et Komel matin. C'est probable, hein, parce que Doua et Komel, moi, pas appelé Kouda, ça te va tout corta. Oui. Mais c'est pas le seul doua, effectivement. Donc, à toi de me dire, qu'est-ce que tu en penses? Je pense plus que c'est Doua et Komel parce que cet extrait a l'air très important. Et au madrasa, on a appris que si vous ne pouvez pas faire tous les jeudis, une fois par mois, une fois par année ou une fois dans votre vie. Donc moi, je dirais Doua et Komel. Bon, allez, c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Alors, résultat, tout de suite, est-ce que cet extrait est issu de la Doua Al-Kama, Doua Ifteta, Doua Komel ou Doua Joshan et Kabir? Mantasha ici me dit que c'est Doua Komel. Et on va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse C, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Félicitations. Félicitations, Machallah. Doua et Komel, donc ton instinct t'a bien guidé. Machallah, donc 12 sur 12, 100 000 arrières. Et tu peux être fière de toi. Dis-moi, quelle est ton impression, Monique? Tu en penses quoi? Je suis très heureuse parce que vu que j'étais pas d'ici, donc les questions, je ne savais pas quoi. Je savais pas le système et du coup, en fait, ça s'est bien passé. Et donc voilà quoi. Oui, Moniat, c'est qu'au début de l'émission, tu m'as dit si je répondrais aux questions. Mais comme je t'ai dit, c'est pas que Tanama, qui dunia ma machallah, que province ma est beau, motu kam taïtse prof, beau kam kerta waitse, ketlu zanwan waitse, des fois gani fait les vite na que le niveau de province est supérieur au niveau de la capitale et ça arrive. Donc, il faut jamais se dire ça. Et machallah, tu l'as prouvé aujourd'hui. Hein? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ta famille, tes amis? Je voudrais remercier ma famille de m'avoir encouragée, de m'avoir incité à le faire. Et à une amie, parce qu'elle m'a beaucoup encouragée, elle m'a aidée pour certaines choses, parce qu'il y a certaines choses que je ne savais pas. Et elle me racontait des histoires. D'accord. Donc, merci à toi en tout cas, Montasha. J'ai passé un agréable moment. Inch'Allah, je dis Koudafiz à nos téléspectateurs. N'est pas tout rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.